Chère Toronienne, chers Toroniens, fidèle à une tradition qui nous est chère, je suis heureuse de vous présenter à toutes et à tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci vous apporte l'énergie, la santé et la vitalité nécessaires à la réussite de tous vos projets. Qu'elle soit pour vous et vos proches une année de prospérité, de joie et de bonheur partagé. Que 2021 vous donne, malgré ces temps difficiles, la force d'espérer, de rire, de vous émerveiller. Je me faisais une joie de vous accueillir avec mon équipe pour les premiers vœux de notre mandature, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Ce contexte nous pousse à la plus grande prudence et nous demande des adaptations. Malgré tout, le temps des vœux est pour nous, élus, un temps important de la vie de notre village, un temps de rassemblement, un moment d'échange, une cérémonie simple et conviviale au cours de laquelle il est d'usage de dresser le bilan de l'année écoulée et de dessiner les contours des projets municipaux pour la nouvelle année qui commence. Même si le format de ces vœux est différent sur la forme, je ne dérogerai pas à la règle sur le fond. Cette année, pour le moins tumultueuse, restera jamais gravée dans nos mémoires. Elle le fut en effet à bien des égards, avec des familles endeuillées par la maladie, notre pays de nouveau frappé par les attentats, une économie mise à mal et de nombreux professionnels en grande difficulté, notre système scolaire terriblement impacté et surtout l'isolement croissant et des liens sociaux réduits presque à néant. 2020 ne nous a pas épargnés, mais nous devons nous tourner ensemble vers l'avenir, et ce, même s'il reste des incertitudes et des légitimes interrogations. Toutes ces épreuves sont l'occasion de nous interroger sur notre mode de vie, notre rapport aux autres, nos choix au quotidien et d'une façon plus générale aux nouvelles directions à donner pour un monde meilleur où l'équité et la fraternité ne seraient pas de vains mots. Tous les élans de solidarité des Toronéens en sont l'exemple. La fabrication et la distribution des masques, les livraisons à domicile par nos commerçants, l'aide apportée par des bénévoles aux personnes isolées, vous pouvez en être fiers. Il ne faut jamais, je crois, perdre de vue nos fondamentaux. Le respect de l'autre, le vivre ensemble, la solidarité, ils sont le ciment de notre société. J'en profite d'ailleurs pour rappeler aux artisans, aux commerçants, aux professionnels de santé, combien ils sont importants pour faire vivre notre commune, et que la municipalité, dans la mesure de ses possibilités, sera toujours présente à leur côté. Importantes, comme le sont aussi les différentes associations qui animent la vie de notre village, vecteurs formidables de la convivialité et du partage, et qui ont dû, elles aussi, renoncer à l'essentiel de leurs manifestations. 2020 fut également pour notre équipe l'année de notre élection. Malgré notre prise de fonction retardée de plusieurs mois et dans un contexte compliqué, nous avons essayé d'insuffler rapidement une dynamique. Nous avons, dès la rentrée scolaire, mis en place pour nos enfants l'accueil du mercredi, sécurisé la zone des écoles, également recruté un ASVP qui deviendra bientôt notre policier municipal. Notre équipe de services techniques a été renforcée avec des contrats d'apprentissage ou des contrats aidés par l'État. Pour vous offrir un meilleur accueil et permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à nos services, nous avons également réaménagé les bureaux de la mairie et n'hésitez pas à venir nous retrouver. Nous travaillons d'arrache-pied sur des dossiers de nos concitoyens qui ont tout perdu pendant les dernières inondations, avec la mise en place du fonds Barnier. Malgré les lourdeurs et les complexités administratives, nous mettons tout en œuvre pour faire aboutir ces dossiers. Vous avez également sans doute vu, au bord des routes, le début des travaux d'installation de la fibre. D'ailleurs, les négociations pour la couverture des dernières zones blanches porteront bientôt leurs fruits. Nous avons lancé bon nombre d'études pour nos gros chantiers. Par exemple, la zone santé pluridisciplinaire, le réaménagement du parking Renault et de la rue Grande, la salle polyvalente. Tout simplement, depuis notre élection, je me suis attachée, tout comme mes adjoints et mes conseillers municipaux, à faire simplement ce quoi nous nous étions engagés durant la campagne. Les agents municipaux s'investissent d'ailleurs sans compter à nos côtés pour mettre en œuvre nos projets et je les en remercie. Nous avons, depuis notre élection, posé les bases et les diverses articulations de nos actions. L'intérêt général est la pierre angulaire de notre engagement. Il nous oriente vers des projets qui donneront à notre vie de tous les jours, nous en sommes convaincus, plus de facilité et un mieux vivre ensemble indispensable. J'imagerai mes propos avec cette idée d'une nouvelle maison commune pour laquelle nous montons les pierres une à une maison ouverte à tous et où chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. L'année 2021 sera une année de nombreux défis. Le début de cette année verra la livraison du minibus. D'ailleurs, vous serez appelés à faire connaître vos besoins et vos attentes en matière de transport local. Nous avons également entamé la révision ô combien importante du PLU avec la réécriture des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Découleront de ce travail, entre autres, l'implantation de la salle, la réorganisation du village, le diagnostic de nos hameaux,
particulièrement l'abandon de l'eau AP4 que vous connaissez bien du centre de vacances, le tout bien sûr en concertation avec vous et dans un souci permanent d'échange et de réflexion. Nous devons également profiter du plan de relance gouvernemental pour travailler sur la rénovation énergétique. Nous ne pouvons pas parler de développement durable sans parler aussi de notre politique agricole qui s'insère dans une vision globale de notre territoire. Notre régie agricole s'inscrit d'ailleurs dans cette démarche. Là aussi, le travail pour sa réalisation a commencé avec l'objectif de produire 200 repas par jour pour notre cantine, et ce à l'horizon 2023. Bravo d'ailleurs à nos petits écoliers et à nos cantinières, le Touronnais, la cantine qui génère le moins de déchets par enfant au niveau de la communauté de communes. Plus largement, nous voulons préserver les terres agricoles et diversifier le type de culture, faciliter la consommation locale et dynamiser les circuits courts. Le tout en accompagnant les professionnels vers des activités qui limitent l'impact sur l'environnement. Nous continuerons d'ailleurs à travailler avec la communauté Cœur du Var sur la gestion des déchets. D'une part pour préserver notre environnement, mais également pour ne pas voir les coûts des traitements s'envoler. Si nous parlons d'environnement et de bien-être, pour nos concitoyens, nous ne pouvons pas faire abstraction de l'implantation du concasseur au Codoux. Notre combat est plus que jamais d'actualité. La commune a attaqué en justice la décision d'installation, mais dans l'entente du jugement qui peut prendre beaucoup de temps, nous allons surveiller de près, voire de très près, les activités de la Someca. Nous restons farouchement opposés à ce projet. Cette année marquera également notre volonté de mettre en avant nos jeunes. Ils participeront notamment au groupe de travail portant sur la redynamisation du village. Nous poursuivons aussi nos actions au niveau du CSCAS. Nous vous attendons d'ailleurs lors des permanences que nous avons mis en place tous les mercredis après-midi. Nous devons tous reprendre confiance en notre avenir. Je finirai par une note d'espoir. Chaque jour, depuis que je suis maire, j'ai pu constater au sein de notre village cette solidarité que j'affectionne tant, l'engagement et l'enthousiasme. C'est de cela dont nous avons besoin pour avancer. Je vous adresse, ainsi que mon équipe, tous mes vœux de paix, de santé et de prospérité, et je vous dis à bientôt. Nous avons hâte de pouvoir enfin vous retrouver autour de moments conviviaux. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année 2021.